Dans les rues de Kingston, les tambours résonnent. À Ouagadougou, les pas répondent. Ce n'est pas une guerre, c'est une mémoire qui se lève, une onde qui traverse l'océan. Ibrahim Traoré, plus qu'un président, devient une idée, celle d'un continent qui ose se définir par lui-même, rappelant Garvey, Sankara et tous ceux qui rêvaient d'une Afrique souveraine. Pourquoi ce jeune chef d'État du Burkina Faso éveillait-il autant d'échos jusqu'aux Caraïbes ? Qu'est-ce que cette voix nous dit sur notre propre liberté ? Un rythme nouveau s'installe, celui de la dignité partagée, du courage collectif et d'un réveil sans retour. Ce que raconte l'onde partie du Burkina Faso n'est pas seulement une histoire politique, c'est une équation morale. Sous Ibrahim Traoré, un pays enclavé est devenu une métaphore vivante, celle d'une Afrique qui cesse d'attendre l'autorisation d'être libre. En moins de 3 ans, son gouvernement a nationalisé l'or, réinvesti 4,8 milliards USD dans les infrastructures locales et ouvert l'école publique à plus d'1 million d'enfants. Ces chiffres ne sont pas des prouesses économiques, ils sont la preuve qu'une autre trajectoire est possible, et c'est là le cœur de cette promesse. Si un État sans façade maritime peut bâtir sa souveraineté, que pourraient accomplir les nations reliées par la mer ? Pour les jeunes des deux rives de l'Atlantique, l'enjeu dépasse les frontières. Il s'agit de reprendre la maîtrise du récit, des ressources et du futur. Mais toute renaissance demande un prix, le courage de désobéir aux modèles imposés et d'apprendre à compter sur soi. La révélation est venue plus tôt qu'on ne le pense. En moins de 12 mois, la chanson Hands of Africa a franchi 12 millions d'écoutes et déclenché, le même jour, des marches simultanées à Kingston, Port-au-Prince et Ouagadougou. Ce chiffre n'est pas anodin. Il marque la première fois qu'une revendication panafricaine circule d'un continent à l'autre sans médiation politique. Ibrahim Traoré devient alors le catalyseur d'un dialogue ancien, celui que Marcus Garvey avait rêvé, que Thomas Sankara avait amorcé, et que la génération numérique réinvente à travers les écrans. Sous son impulsion, le Burkina Faso a transformé des principes en politique. Nationalisation de l'or, programmes éducatifs gratuits, hôpitaux ruraux, tout gravé d'un seul mot, souveraineté. Mais derrière ces réformes tangibles s'élève une onde plus subtile, la fierté. Les Jamaïcains, longtemps porteurs d'une dette extérieure de 14 milliards USD, voient dans l'expérience burkinabé un miroir moral. Si un pays classé parmi les plus pauvres du monde peut redéfinir sa valeur sans permission, alors la dépendance cesse d'être un destin, elle redevient un choix. Dans les studios de Montego Bay, des artistes mêlent tambour africain et basse reggae. Dans les universités de Kingston, des professeurs citent Traoré comme étude de cas. Dans les marchés, des affiches proclament « L'Afrique se lève et nous aussi ». Ce mouvement ne se nourrit pas d'idéologie, mais de résonance. Il ne parle pas de rébellion, mais de dignité. Ce n'est pas une nostalgie d'empire, c'est une pédagogie d'indépendance. Ainsi, le battement parti du Sahel devient langage commun, un code d'appartenance pour une génération qui refuse la résignation. Et à mesure que ce rythme gagne les Caraïbes, une question, presque inaudible, se met à flotter dans l'air salin. Si la souveraineté peut se chanter, peut-elle aussi s'enseigner ? Au centre de ce récit, un visage revient toujours, celui d'Ibrahim Traoré. Non pas le chef d'État immobile derrière un pupitre, mais l'homme que les étudiants de Kingston appellent le capitaine conscient. C'est à travers lui que la jeunesse des deux rives apprend à traduire la colère en projet, le rêve en politique publique. Dans les classes de l'Université des Indes occidentales, les débats s'ouvrent désormais par une simple question. Que signifie être souverain dans le monde numérique ? Traoré n'y répond pas directement, mais son exemple s'inscrit dans les chiffres. Depuis la nationalisation du secteur aurifère, 56 milliards USD ont été redirigés vers la santé et l'éducation, une politique qui inspire jusque dans les Caraïbes. À Kingston, la professeure Adwoa Campbell raconte comment ses étudiants comparent désormais la dette extérieure jamaïcaine et le modèle d'autonomie du Burkina Faso. Pour la première fois, dit-elle, nos discussions d'économie ressemblent à des discussions d'avenir. Ce glissement intellectuel est un impact précoce mais profond. Le panafricanisme n'est plus un souvenir de congrès, il devient un laboratoire d'idées appliquées. Et dans chaque microcas, la même mécanique se répète. Des musiciens qui transforment un discours en refrain,
des enseignants qui traduisent une réforme en devoir, des jeunes qui redéfinissent leur rôle, non comme spectateurs, mais comme gardiens de dignité. Ainsi, le personnage d'Ibrahim Traoré agit moins comme un modèle que comme un miroir. Il ne dit pas « suivez-moi », il murmure « faites de même ». Et c'est là, dans ce renversement silencieux, que naît le véritable pouvoir, celui de croire que l'exemple d'un seul peut déclencher la conscience de millions. Tout a commencé par un battement, un son de tambour, un écho de voix, un simple hashtag « Ashasa Hands Off Africa ». À Kingston, des milliers de sociétés de jeunes se sont rassemblés sous la chaleur des tropiques, scandant un même nom, Ibrahim Traoré. Ce n'était ni un meeting, ni une marche politique, c'était un éveil. En quelques heures, le mot d'ordre a franchi l'océan et s'est fondu dans les rues de Ouagadougou. Le 30 septembre, date symbolique du renversement de dépendance, plus de 120 000 personnes ont défilé dans 5 continents. Des pancartes brandies à Port-au-Prince au drapeau mêlé à Londres, le message était identique. L'Afrique n'est pas à vendre. Ce moment, simultanément filmé et partagé, a transformé l'émotion en mouvement. À travers les réseaux, des millions d'impressions ont amplifié le même rythme, celui d'une dignité retrouvée. Le point culminant s'est produit lorsque Usain Bolt, icône jamaïcaine, a publié une lettre ouverte adressée à Ibrahim Traoré. « Nous te voyons. Nous nous tenons à tes côtés ». En moins de 24 heures, le message a été partagé plus de 9,4 millions de fois. L'athlète le plus rapide du monde venait de franchir une ligne d'arrivée symbolique, celle où le sport, la musique et la politique se rejoignent pour défendre une idée, l'intégrité. Dans la foulée, la chanson Hands Off Africa dépassait 12 millions d'écoutes, devenant hymne d'unité planétaire. Mais la vague ne s'est pas arrêtée aux chiffres. À Port of Spain, des musiciens ont composé The Rebirth, dont les bénéfices, 8 millions USD, ont financé des programmes éducatifs en Afrique et dans les Caraïbes. À Londres, les manifestants ont occupé Trafalgar Square en brandissant des pancartes. Décoloniser le récit. Pendant ce temps, des étudiants jamaïcains débattaient du modèle de souveraineté financière burkinabé, tandis que des professeurs comparaient ses effets à ceux des politiques post-coloniales d'Asie. Le mouvement, d'abord culturel, s'est mué en expérimentation économique. Des entrepreneurs de la diaspora ont annoncé plus de 250 millions USD d'investissement dans des startups reliant Accra, Kingston et Bamako. Les chiffres sont éloquents, mais leur portée est avant tout morale. Prouver que l'unité n'est pas un slogan, c'est une infrastructure. Sous cette lumière, le parcours d'Ibrahim Traoré prend la forme d'une trajectoire en 3 temps. Refus, réforme, rayonnement. Refus de la tutelle, réforme des structures, rayonnement d'un modèle fondé sur la conscience. Et à mesure que cette dynamique s'installe, le message s'affine. La vraie indépendance ne se signe pas, elle se pratique. Ainsi, des tambours de la Jamaïque aux plaines du Sahel, le même battement se répète. Non pas un cri de guerre, mais une déclaration d'appartenance. Le monde regarde, parfois avec scepticisme, mais le rythme, lui, ne s'arrête plus. Pour comprendre la portée réelle de ce basculement, il faut revenir aux données. Le Burkina Faso, sous Ibrahim Traoré, a déplacé plus de 5-6 milliards USD des concessions minières étrangères vers les banques nationales. En un an, la part des revenus aurifères investis localement est passée de 12% à 61%, une mutation rarement observée dans l'histoire récente du continent. Chaque point de pourcentage représente des écoles, des cliniques, des routes. À Kaya, au nord du pays, un centre hospitalier construit avec ses fonds accueille déjà plus de 230 000 patients par an contre moins de 80 000 avant la réforme. Ce n'est pas un miracle économique, c'est une logique de redistribution directe. En parallèle, le taux de scolarisation primaire a bondi de 37% à 68% entre 2022 et 2024. Les manuels sont imprimés localement, traduits en langue nationale et distribués gratuitement dans 45 provinces. Ce geste, simple en apparence, traduit une philosophie. La souveraineté commence dans la salle de classe. Pourtant, ces résultats ne suffisent pas à expliquer la puissance symbolique du phénomène. Ce qui fascine le monde, c'est le delta moral. Le contraste entre ce que les institutions internationales prédisaient et ce qui s'est produit. Là où l'on annonçait la faillite, le pays a trouvé un équilibre budgétaire. Là où l'on craignait l'isolement, il a construit des alliances sud-sud, notamment avec Madagascar et la Jamaïque.
Dans les Caraïbes, les effets mesurables se font sentir aussi. La Jamaïque, inspirée par le modèle burkinabé, a lancé un audit de sa dette extérieure de 14 milliards USD, cherchant à rediriger 2% des paiements annuels vers l'éducation civique et les médias communautaires. Ce n'est pas encore une révolution, mais une révision du possible. Les économistes parlent d'un effet Traoré, une contagion idéologique appuyée sur des chiffres. En réduisant la dépendance au financement extérieur, les États redécouvrent la valeur de leurs ressources intérieures. Ce phénomène se propage comme une onde, à la fois économique et psychologique. Et c'est ici que se ferme le premier arc narratif de ce documentaire. La preuve que la souveraineté n'est pas un mythe, mais une métrique. Chaque pourcentage gagné, chaque dollar réinvesti, chaque étudiant éduqué devient un acte de résistance pacifique. Ibrahim Traoré n'a pas seulement modifié la comptabilité d'un État, il a redéfini le vocabulaire du progrès. Le chiffre chez lui n'est pas un ornement, mais une déclaration. La dignité peut être quantifiée. Ce réalisme chiffré, loin de refroidir l'émotion, la renforce, car derrière chaque donnée, il y a un visage, une histoire, une voix. Et c'est dans cette jonction entre la statistique et l'humanité que se mesure la profondeur de la transformation. Les critiques n'ont pas tardé. Pour certains analystes, le modèle défendu par Ibrahim Traoré n'est qu'un populisme économique maquillé d'idéalisme. Ils avancent que nationaliser l'or, restreindre les contrats étrangers et centraliser la production énergétique risque de détourner les investisseurs et d'isoler davantage le Burkina Faso. Selon eux, la souveraineté sans liquidité n'est qu'un rêve sans moteur. Mais à cette vision sceptique s'oppose une autre lecture, plus empirique. Les données de 2024 montrent que malgré les restrictions initiales, le pays a connu une hausse de 22% de son PIB agricole et une stabilisation du franc CFA burkinabé sur les marchés régionaux. Cette progression, modeste mais stable, s'appuie sur la production intérieure, non sur les flux de capitaux étrangers. Les défenseurs du modèle parlent d'une indépendance organique, un concept simple, commencer petit mais libre. Et c'est précisément là que réside la divergence philosophique. Les institutions financières internationales mesurent le succès à la vitesse de croissance. Traoré, lui, le mesure à la vitesse d'autonomie. Dans le débat public, deux figures s'opposent. L'économiste de la Banque mondiale voit une expérience risquée. La professeure Campbell, depuis Kingston, y voit une pédagogie appliquée. Ce que fait le Burkina Faso, dit-elle, c'est une leçon en temps réel, la théorie du développement inversé. Cette confrontation intellectuelle ne divise pas, elle clarifie. Elle force les nations à poser une question essentielle. Le progrès doit-il être importé ou peut-il être cultivé ? La réponse d'Ibrahim Traoré, sans discours, se lit dans les faits. Une économie qui respire sans perfusion, un peuple qui apprend à compter sur ses propres ressources. Et au-delà des chiffres, cette position résonne comme une philosophie. Mieux vaut une croissance lente, fondée sur la conscience, qu'une expansion rapide, fondée sur la dépendance. Ainsi, la controverse ne fragilise pas le projet. Elle l'affine. Elle rappelle que chaque souveraineté véritable naît d'un débat, pas d'un décret. Un seul mot, 8 lettres, souverain. C'est ainsi que tout bascule à mi-parcours du récit. Le mouvement n'est plus une célébration, il devient une vigilance. À Kingston, des fresques murales où brillait seul le visage d'Ibrahim Traoré portent désormais un avertissement. Touchez-le et vous entendrez tous nos cœurs. Ce n'est pas une menace, c'est un pacte moral. Les peuples des Caraïbes et du Sahel scellent symboliquement un contrat, la protection d'une idée, celle de la dignité partagée. Au-delà des symboles, la mutation est profonde. Les mêmes voix qui chantaient désormais surveillent, analysent, argumentent. La jeunesse connectée transforme les réseaux en outils de conscience. Les hashtags en levier d'éducation. Les observateurs occidentaux parlent d'un nationalisme émotionnel. En réalité, c'est un réalisme collectif. Car ce que révèle ce point médian, c'est une vérité que les chiffres seuls ne peuvent contenir. La souveraineté commence quand les peuples décident de veiller sur ce qu'ils croient. Ce n'est plus une chanson, c'est une veille. Et dans le silence entre deux tambours, une promesse s'élève, ne plus jamais dormir debout. Les répercussions se mesurent désormais dans 4 sphères interdépendantes, nationale, économique, sociale et régionale.
Dans la sphère nationale, le Burkina Faso a vu naître une forme inédite de gouvernance participative. Inspiré par Ibrahim Traoré, les citoyens organisent des comités de souveraineté dans chaque province. Ils recensent les besoins essentiels, évaluent les projets publics et publient les rapports en ligne. Le taux de satisfaction institutionnelle, jadis inférieur à 30%, dépasse aujourd'hui 62%. Le pouvoir devient un service, non une hiérarchie. Sur le plan économique, la politique de réorientation des revenus miniers a entraîné une redistribution visible. Les infrastructures construites depuis 2022 ont stimulé plus de 48 000 emplois directs et 120 000 indirects. Les entreprises locales, notamment dans la filière solaire, bénéficient d'un financement prioritaire. La Jamaïque, observant ce modèle, étudie la création d'un Caribbean Sovereignty Fund visant à mutualiser les ressources des petites économies insulaires. Ainsi, la réplique d'un modèle sahélien prend forme sur les rives caraïbes. Dans la sphère sociale, la transformation est culturelle autant que cognitive. Dans les écoles de Portmore et de Montego Bay, les élèves étudient désormais des modules sur Marcus Garvey, Sankara et Traoré. Des échanges virtuels entre étudiants burkinabés et jamaïcains, baptisés Wi-Fi Warriors, diffusent la pédagogie de la conscience civique. Nous ne sommes plus des spectateurs de l'histoire, nous en sommes les éditeurs, déclare un lycéen lors du Day of Black Solidarity. Cette réécriture collective de la mémoire fabrique un sentiment nouveau, celui d'appartenir à une continuité. Enfin, sur le plan régional, les retombées dépassent les frontières. En Afrique de l'Ouest, des discussions s'ouvrent sur la création d'un corridor économique afro-caribéen. Les estimations avancent un potentiel d'investissement supérieur à 3,2 milliards USD d'ici 2027. Le panafricanisme quitte les livres pour entrer dans les bilans comptables, mais la conséquence la plus subtile reste psychologique, la réhabilitation du mot dignité comme valeur mesurable. À travers Ibrahim Traoré, une génération redécouvre que la puissance ne réside pas dans la domination, mais dans la cohérence. Ainsi des tambours de Kingston au chant du Sahel, la même équation se répète. Unité égale stabilité, conscience égale richesse. Et plus la résonance grandit, plus une conviction s'impose. La souveraineté n'est pas un privilège d'État, c'est une discipline de peuple. L'histoire n'est pas terminée. Elle entre dans une zone d'incertitude fertile. 3 scénarios se dessinent, chacun révélant un visage possible du mouvement né autour d'Ibrahim Traoré. Le Burkina Faso consolide sa politique intérieure tout en maintenant ses alliances sud-sud. La coopération avec la Jamaïque et Madagascar s'intensifie sous forme d'échanges technologiques et éducatifs. Les résultats restent mesurés mais durables. Un PIB agricole en hausse de 4%, une inflation maîtrisée et un secteur énergétique majoritairement local. Dans cette trajectoire, le panafricanisme devient pragmatique, moins de slogans, plus de structures. Le modèle se propage. 5 États africains et caribéens adoptent des politiques similaires de nationalisation partielle et de réinvestissement domestique. Les projections indiquent un gain potentiel de 42 milliards USD par an réinjectés dans les économies locales. La diaspora financière crée un marché de l'investissement éthique afrodescendant. Si cette dynamique s'enracine, la renaissance panafricaine pourrait devenir une zone d'influence économique à part entière, capable de redéfinir les flux commerciaux sud-sud. Le risque existe que la pression internationale s'accentue. Les agences de notation pourraient dégrader les indices burkinabés, décourageant les partenariats extérieurs. Dans ce cas, la résilience du modèle serait mise à l'épreuve. Mais même dans cette hypothèse, la dimension symbolique survivrait. Le discours de Traoré, « Nous ne serons pas gérés comme une colonie prétendant être libre », resterait un étendard pour les mouvements de jeunesse, une semence d'avenir. Quelle que soit l'issue, une conclusion s'impose. La souveraineté n'est plus un mot d'ordre, mais une méthode. Et si la prochaine étape consistait à institutionnaliser cette conscience, à l'enseigner dans les écoles, à l'appliquer dans la fiscalité, à la mesurer comme on mesure la croissance, car si l'économie obéit à la peur, la souveraineté, elle, obéit à la foi. Foi dans l'humain, dans le collectif, dans l'avenir que l'on ose bâtir sans permission. À ce stade, l'histoire cesse d'être lointaine. Elle devient personnelle. Ce que défend Ibrahim Traoré n'est pas un projet de gouvernement. C'est une invitation à regarder autrement le mot pouvoir.
car dans les rues de Kingston, comme dans les villages du Sahel, chacun découvre qu'il possède déjà une parcelle de souveraineté, celle de comprendre, d'enseigner, de choisir. Pour le spectateur occidental, le récit questionne le confort de l'observateur. Comment parler de liberté quand la dépendance économique reste masquée sous des formes de coopération ? Pour le jeune Africain, il rappelle que la dignité n'a pas besoin de validation extérieure. Pour le Caribéen, il ouvre un miroir identitaire. Si la mer nous sépare, elle nous relie aussi par la mémoire et la musique. Dans une salle de classe à Montego Bay, une enseignante demande « Que feriez-vous si la souveraineté dépendait de vous seul ?» Le silence qui suit vaut plus qu'un manifeste, car c'est là que le mouvement prend sens, non dans les grands discours, mais dans les décisions minuscules qui forment la conscience. Ainsi, chaque spectateur devient un acteur latent, chaque clic un engagement discret. Le récit d'Ibrahim Traoré n'impose rien, il éveille. Il rappelle que la liberté n'est pas donnée, elle se pratique, chaque jour, dans la cohérence entre ce que l'on croit et ce que l'on fait. Pour que cette conscience ne reste pas qu'un élan, elle doit devenir méthode. Le modèle inspiré par Ibrahim Traoré se décline en 5 étapes opérationnelles, déjà expérimentées dans plusieurs régions du Sahel et des Caraïbes. Chaque communauté dresse un inventaire de ses ressources réelles, humaines, naturelles, culturelles. Le savoir local devient un capital. La souveraineté se construit à travers l'école. Des programmes d'éducation civique et économique enseignent comment transformer la dépendance en compétence. En Jamaïque, les cours d'histoire incluent désormais les réformes du Burkina Faso. Créés localement, même à petite échelle, les coopératives agricoles, les ateliers solaires et les plateformes de formation en ligne relient producteurs et consommateurs régionaux. Évaluer non seulement le rendement, mais la cohérence. Combien d'emplois créés, combien d'initiatives financées sans dette, combien de décisions prises collectivement. Établir des corridors de coopération entre les États et les diasporas. L'objectif n'est pas de copier, mais de co-développer. Les experts parlent déjà d'un pacte afro-caribéen de résilience visant à mutualiser les compétences et les financements solidaires. Chaque étape repose sur la même équation, autonomie et responsabilité. Car la souveraineté, enseignée Ibrahim Traoré, ne se décrète pas, elle se prouve. Et dans ce lent apprentissage collectif, peut-être se joue la plus grande victoire, celle d'un continent et d'une diaspora apprenant ensemble à devenir auteurs de leur propre futur. Au crépuscule, à Ouagadougou comme à Kingston, les tambours se taisent un instant. Dans ce silence suspendu, une voix s'élève, douce et ferme, celle d'Ibrahim Traoré. Pas un discours, mais une phrase gravée dans la mémoire collective. La liberté n'a de sens que si elle se partage. Cette idée traverse les murs, les mers, les fuseaux horaires. On la retrouve sur les fresques, dans les refrains, sur les lèvres des enfants. Le motif du début revient, les 2 tambours, le même battement, sauf qu'à présent ils ne se répondent plus, ils résonnent à l'unisson. La Jamaïque et le Burkina Faso, autrefois séparés par la distance et le destin, se tiennent côte à côte dans l'imaginaire d'une génération. Et dans cette union symbolique, chacun comprend que le héros n'est plus un homme, mais une idée. La souveraineté n'est pas une armure, c'est une main tendue. Ainsi s'achève ce voyage entre 2 rives, 2 mémoires, 2 rythmes. Ce n'était pas une épopée politique, mais une renaissance morale. Ibrahim Traoré n'y est pas un sauveur, mais un signal. Celui que la conscience peut voyager plus vite que le commerce, que la dignité peut peser plus lourd que l'or. Aujourd'hui, la question n'est plus qui libérera l'Afrique, mais qui refusera encore de l'endormir. À Kingston, les jeunes continuent de chanter « Hands off Africa ». À Ouagadougou, d'autres bâtissent des écoles sur des sols redevenus leurs. Les océans ne séparent plus, ils relient. Et cette fois, la solidarité ne passe pas par les drapeaux, mais par les actes. Alors, si ce récit vous touche, partagez-le, enseignez-le, discutez-en. Car chaque conversation est une graine. Et chaque graine, lorsqu'elle germe dans la conscience, devient une révolution paisible. La souveraineté commence ici, dans la parole qui ne s'éteint pas.